Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Romain de Devenez entrepreneur du web. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du trafic internet, le nerf de la guerre. Comment obtenir du trafic sur votre site? Ça c'est une question qui revient très souvent, qui est abordée de partout, au travers des forums, au travers des blogs, au travers de tout ce que vous voulez sur YouTube, etc. Sur Facebook vous avez des groupes de partout là-dessus. Le trafic c'est le nerf de la guerre. Et bien entendu ce qui est logique, si vous n'avez pas de trafic sur votre site internet, forcément vous ne ferez pas de vente, vous n'aurez pas de chiffre d'affaires généré, etc. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. C'est comme un commerce, je fais un petit parallèle, c'est comme un commerce, vous pouvez avoir le meilleur commerce du monde, le plus beau commerce du monde, si personne ne passe devant et si encore personne ne rentre dans votre boutique, c'est mort. Donc la boutique ne peut pas tourner. Et bien votre site, c'est pareil. Consolidez un site correct, que ce soit un blog, un e-commerce, ce que vous voulez, mais n'ayez pas le plus beau site du monde, ça ne servira à rien. Développez une stratégie d'abord du trafic, d'amener du trafic, d'aller chercher le trafic et ensuite développer un site internet pour qu'il soit magnifique, est-ce que vous voulez, mais magnifique ne veut pas dire vendeur, donc faites très attention. Donc prenez vraiment le temps d'aller chercher le trafic avant de vraiment développer votre site à 100%. Très important. N'ayez pas, enfin je vois beaucoup de gens en fait qui font cette erreur-là, c'est qu'ils consolident un site qui est top, qui est pile poil, qui est magnifique, qui leur, en tout cas pour eux, qui convient parfaitement. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de trafic. Et sans avoir de trafic, eh bien le site il est beau pour vous, mais il sert à quoi? Il sert à rien. Vous avez dépensé du temps, de l'argent pour zéro. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment avoir du trafic au travers de votre site internet. Il n'y a pas de recette miracle. Les plateformes que je vais vous citer, vous les connaissez certainement, mais j'aimerais bien en fait aborder chacune de ces plateformes pour vous expliquer un petit peu comment aller chercher le trafic sur chacune d'elles. Et attention, je vous mets en garde, encore une fois, j'aime bien le répéter et le re-répéter, c'est que la quantité ne rime pas avec la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est si vous avez peu de visiteurs sur votre boutique, mais peu de visiteurs qualifiés, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir beaucoup de trafic et pas de vente. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est bon pour l'ego. Si vous avez énormément de trafic et que vous voyez vos courbes analytics, vos courbes statistiques qui sont énormes, qui montent en flèche, c'est très bien pour le cerveau. C'est un peu de la branlette de cerveau, ça. Parce que vous voyez ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça vous apporte au fond? Si vous avez une courbe de trafic qui est montante et qui est dans tous les sens, qui est balèze, mais derrière vous n'avez pas de vente, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ça ne sert absolument à rien. Par contre, la personne qui a un graphique, oui, qui fait peut-être pitié parce qu'il est bas, mais qui fait des ventes et énormément de ventes, elle aura plus de mérite parce que du coup, son travail portera ses fruits. Là, aujourd'hui, si vous avez un site internet avec énormément de trafic et qui ne fait pas de vente, posez-vous vraiment les bonnes questions. Allez chercher le vrai trafic, mais évitez d'aller voir un trafic en masse qui vous apporte rien du tout. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de toutes les plateformes existantes pour aller chercher du trafic, mais encore une fois, pensez bien que le trafic, il faut viser la qualité, donc aller cibler la bonne audience, aller chercher les bons visiteurs pour pouvoir ensuite faire des ventes. Donc voilà, j'aimerais vous parler de plusieurs points que j'ai notés et que je vais vous citer. Alors le premier moyen de pouvoir aller chercher du trafic, c'est YouTube. Sur YouTube, il y a des millions, voire des milliards d'utilisateurs et de visiteurs qui se baladent chaque jour, qui vont aller regarder les vidéos. Vous le faites peut-être, moi je le fais également. On se balade dessus. Eh bien, c'est un moyen d'aller chercher, d'aller trouver son trafic et son audience. Son audience peut-être se balade sur YouTube et aller les chercher. Donc au travers de ça, il va falloir créer des vidéos, bien entendu. Pour créer des vidéos, vous allez juste à poster vos vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les vidéos, à montrer votre tête en vidéo, très simple, il existe des scripts, donc comme VideoScribe par exemple, qui permet de faire des dessins et de commenter ces dessins. Ce qui fait que vous êtes la voix off de votre vidéo. Vous avez juste à commenter et faire une sorte de structure, une histoire que vous racontez sur quelques minutes. Et là, vous allez commenter et vous ne montrerez jamais votre visage. De cette manière-là, vous allez pouvoir donc mettre des liens en dessous de la vidéo pour présenter un petit peu votre activité, ce que vous faites et le site internet que vous avez. Vous allez pouvoir mettre même le i comme info sur la vidéo pour aller que le client clique dessus et se renseigne sur ce que vous faites et aille voir votre site internet. Alors attention, je vous mets en garde. Sur YouTube, il faut avoir quelques heures de vidéo, quelques heures de vue de votre vidéo et un nombre de au moins 1000 abonnés pour que vous puissiez commencer à activer ce fameux i comme info au-dessus de la vidéo. Quand les gens cliqueront, ils pourront directement après accéder à votre site internet. YouTube permet donc d'avoir des visiteurs. Donc ça, YouTube, c'est une bonne plateforme sur laquelle il faut être en fonction du projet que vous avez, en fonction du site ou de e-commerce que vous avez. Vous pouvez être sur YouTube pour aller récupérer des visiteurs. Même si vous faites peu de vues pour démarrer, ce n'est pas grave. Comme je vous disais tout à l'heure, la qualité primera sur la quantité. Donc peut-être que le peu de visiteurs qui vont venir voir vos vidéos, eh bien, ce sont des gens intéressés et qui vont du coup cliquer sur les liens, etc., aller sur votre site, etc. Donc YouTube est très intéressant. Vous avez aussi Google qui est énormément connu, qui est le moteur
à ne pas rater. Alors, je vais mettre Google, je vais mettre Yahoo également, qui est intéressant, et Bing. Alors, Yahoo et Bing sont un peu moins utilisés, ça c'est sûr et certain, mais c'est toujours bien d'être dessus parce qu'encore une fois, les visiteurs qui sont peut-être sur Yahoo ou sur Bing ne sont peut-être pas forcément les mêmes que Google. En principe, c'est à peu près les mêmes, mais les gens qui cherchent sur Yahoo ou sur Bing seront peut-être plus intéressés par ce que vous faites et iront voir vos produits. Donc ne zappez pas le référencement sur Yahoo et sur Bing, c'est intéressant d'être de partout. Parlons de Google, Google c'est important, le référencement est très important. Alors on va parler et on va prioriser sur la longue traîne. Si vous avez un mot-clé spécifique sur lequel vous êtes placé, vous allez pouvoir bien peut-être vous positionner si vous avez un bon référencement. Par contre, si vous avez beaucoup de concurrence sur la ligne, vous allez être difficilement bien classé. Donc, je vais vous suggérer d'utiliser la longue traîne. La longue traîne, c'est une succession de mots-clés ou une expression que les gens vont taper dans Google et ils trouveront votre site internet. Les longues traînes ont moins de trafic qu'un mot-clé générique, mais par contre, la longue traîne va vous apporter du trafic sur le long terme. Vous aurez du trafic constant sur votre site internet. Donc, encore une fois, on va viser la qualité. Alors, dans la stratégie que vous pouvez également aller adopter et appliquer, c'est d'aller sur Facebook, tout simplement. Alors Facebook, attention, Facebook, vous allez pouvoir créer votre page pro sur Facebook et commencer à l'alimenter. Mais vous n'allez pas avoir du trafic demain matin parce que pour avoir du trafic sur votre page, il faut d'abord que les gens vous trouvent, sachent qui vous êtes, aiment votre page et suivent vos posts. Donc autant dire que le parcours est assez long. Donc créer votre page, ça va permettre d'apporter de la valeur supplémentaire. Les gens vont pouvoir aller sur votre page au travers par exemple de votre site internet, donc communiquer dessus et vous allez donc devoir lancer un petit peu de publicité pour lancer un petit peu la machine et avoir du trafic sur votre page. Allez inciter peut-être, pourquoi pas, vos amis, votre entourage à aller liker la page et commencer à apporter du contenu. Apporter du contenu intéressant qui sera réagi, donc partagé et liker. Donc les gens viendront commenter, etc. Mais l'important, c'est de pouvoir partager pour que les gens partagent avec leur entourage et que ça fasse boule de neige et que vous ayez une communauté qui se crée autour de votre page Facebook qui ensuite donc attirera du trafic et indirectement les gens iront sur votre site internet. Donc Facebook est un bon moyen d'avoir du trafic. Mais encore une fois, c'est des stratégies sur le long terme. Vous avez aussi Snapchat. Alors Snapchat est peu utilisé ou moyennement utilisé, mais beaucoup utilisé pour la publicité. Snapchat, vous avez une audience qui est assez jeune aussi, donc ça dépend aussi de l'audience que vous cherchez à attirer. Sur Snapchat, vous allez pouvoir partager votre quotidien. Le fait de partager votre quotidien, vous allez pouvoir fédérer les gens qui sont dans votre entourage ou qui suivent ce que vous faites en fonction de l'activité que vous avez. Donc Snapchat va être vraiment délicat à utiliser, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Si vous sentez nécessaire de partager votre quotidien avec votre audience, alors faites-le. Si vous ne sentez pas l'utilité et en plus la communauté étant jeune, je vous suggère de le mettre pour l'instant de côté. C'est un canal à exploiter peut-être ultérieurement, mais qui est un petit peu plus délicat parce que là, ça va être de la publication régulière et encore une fois, un partage quotidien. Vous avez aussi Instagram qui aujourd'hui est très très utilisé. Instagram, c'est beaucoup dans le paraître. Instagram, c'est beaucoup de belles photos, beaucoup de belles vidéos. Un profil Instagram doit être travaillé. Vous ne pouvez pas mettre de photos moches parce que ça ne va pas attirer l'œil et les gens ne vont pas forcément avoir d'intérêt. Aujourd'hui sur Instagram, ce qui marche, c'est essentiellement les belles photos, encore une fois les belles vidéos, les choses qui attirent l'œil, qui suscitent l'intérêt des gens et la curiosité. Avec Instagram, vous allez pouvoir partager des moments aussi, des moments de votre vie de tous les jours en faisant des lives. Vous allez pouvoir faire des petits lives et partager votre environnement. Aussi ce qu'on appelle des stories. Les stories, vous allez pouvoir partager des stories en faisant des mini-vidéos de votre journée, de ce que vous faites, etc. Pensez à le faire. Vous allez pouvoir utiliser aussi les hashtags. Les hashtags, ça va vous permettre aussi de vous retrouver dans le moteur de recherche d'Instagram et d'aller trouver de nouveaux clients. Les nouveaux clients spontanément taperont peut-être les mots-clés que vous avez rentrés dans votre description et vous trouveront. Et en fait, au début, ils ne connaissaient pas et ils apprendront à vous connaître et à donc liker votre profil, à vous follow, donc à vous suivre. Et du coup, vous allez pouvoir entraîner de nouvelles personnes qui viendront voir votre site internet. Encore une fois, quand on démarre, c'est vraiment du petit trafic. Il n'y a pas énormément de trafic, mais suffit de quelques très bons clients pour du coup s'y retrouver. Donc pensez-y, ne négligez pas ça. Par contre, pensez à bien utiliser les réseaux sociaux correctement. Si vous vous lancez sur un réseau ou sur des réseaux, utilisez bien une stratégie de communication, lancez-vous dessus, mais ne faites pas quelque chose maintenant et abandonnez au bout de 3 jours et ne publiez plus rien après. Ça n'a aucun intérêt. Gardez votre énergie pour faire autre chose, mais ne faites pas ça. Ne faites pas absolument sur tous les réseaux, parce que vous dites que vous voulez absolument être sur tous les réseaux pour capter du trafic, et qu'au final, vous ne publiez rien, ça ne servira à rien. Donc vraiment, concentrez-vous sur les réseaux sur lesquels vous vous sentez capable d'aller. Vous avez aussi Pinterest. Alors Pinterest, c'est un petit peu particulier aussi, c'est un réseau qui est associé un petit peu plus pour les femmes, mais
mais globalement qui est pour tout le monde, mais il y a quand même un peu plus de femmes qui utilisent ce réseau social, qui est très intéressant. Vous allez pouvoir donc pinner, c'est pouvoir mettre en pin, ce qu'on appelle les pins, c'est des photos, des articles donc en annotation, si vous voulez, que les gens vont pouvoir consulter. Et le fait de faire ça, ça va attirer donc déjà par le visuel, les gens vont venir vous voir. Et ça vous permet aussi, il y a une petite stratégie là-dessus, c'est de pouvoir bien vous positionner par exemple sur des termes peut-être des fois concurrents sur Google. Et les gens peuvent vous retrouver grâce à votre profil Pinterest et aller voir ce que vous faites et du coup découvrir votre site internet. C'est un moyen d'aller capter encore une fois des clients, des futurs clients au travers de Pinterest. Mais encore une fois, c'est un réseau social que vous devez mettre peut-être en place suivant la thématique de votre business, mais surtout vous en occuper. Ça ne sert à rien d'ouvrir votre page Pinterest et de ne pas vous en occuper après. Donc, voyez bien dans votre stratégie quels sont les réseaux sociaux à utiliser. Très important aussi, avoir un blog. Un blog, c'est intéressant. Si aujourd'hui vous n'en avez pas, créez-vous un blog, tout simplement avec WordPress. Alors, j'ai fait une autre vidéo qui parle du sujet sur WordPress, vous la retrouvez sur ma chaîne. Avoir un blog, c'est tout simple. Par contre, il faut savoir quel contenu vous allez voir y mettre. Donc, avoir un blog, ça va vous permettre de mettre du contenu, de créer des articles, de créer du contenu, de donner du contenu à Google, par exemple, et de faire en sorte que vous soyez bien référencé dans Google. Le blog est un bon moyen communautaire de pouvoir partager, de laisser les gens s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils peuvent commenter vos articles, ils peuvent lire, s'instruire, apprendre des choses au travers de votre blog. Et ça, Google aime beaucoup. Donc même si vous n'êtes pas un champion du monde du référencement, si vous produisez un contenu qui est très intéressant, vous allez voir que spontanément, le contenu va se partager sur les réseaux sociaux. Spontanément, vous allez avoir d'autres webmasters qui vont mettre des liens vers votre article parce qu'il apporte du contenu. Et spontanément, Google va découvrir que vous avez un contenu qui intéresse des visiteurs. Eh bien, Google va pouvoir vous prioriser dans ses résultats de recherche et vous apporter du trafic. Encore une fois, même si vous n'avez pas énormément de trafic, ça suffit amplement pour trouver vos clients et gagner de l'argent. Alors un autre point aussi, c'est avoir un groupe Facebook. Alors là, on reparle des réseaux sociaux. Sur Facebook, vous pouvez créer votre page pro, mais vous pouvez créer des groupes. Et créer un groupe, c'est très bien parce que vous allez pouvoir utiliser ce phénomène-là pour faire comme un forum en gros, et vous allez donc fédérer votre communauté. Au travers de votre groupe, ce qui est bien, c'est que, on va dire que pour l'instant, au moment où je vous fais cette vidéo en 2018, la portabilité des posts quand vous créez un post sur votre groupe Facebook est assez importante, et plus importante en tout cas qu'une page. Aujourd'hui, sur une page pro, quand vous créez un article, vous créez un post, la portabilité, c'est-à-dire le reach, donc les gens qui sont susceptibles de voir ce post est très infime. Donc Facebook vous incite à payer. Quand vous êtes sur un groupe, si vous arrivez à attirer des gens et à surtout avoir du contenu intéressant, des articles intéressants que vous allez poster au travers de ce groupe, eh bien les posts vont plus facilement se diffuser auprès de votre groupe, donc auprès de votre communauté. Donc le groupe est très intéressant pour ça. Et encore une fois, ça fédère. Ça permet d'apporter une valeur supplémentaire, ça permet d'attirer votre prospect dans un groupe, on va dire privé, donc lui donner ce sorte de privilège, donc le mettre en avant. Et les gens aiment bien ça. Donc le fait de proposer ce privilège de faire partie du groupe, venez faire partie de mon groupe XX machin, le fait de faire ça, le fait de proposer ça, déjà, ça suscite la curiosité de la personne, mais ça permet de la mettre en avant et lui montrer qu'elle fait partie de vos prospects ou de vos gens préférés auxquels vous avez partagé du contenu. Et le fait de faire ça, vous allez voir que les gens vont plus facilement cliquer sur vos posts et plus facilement cliquer sur vos articles pour aller voir votre site internet. Donc c'est très bien le groupe Facebook pour arriver à capter du trafic. Mais alors là, encore une fois, les groupes Facebook, ça va être quand même essentiellement du trafic de gens qui vous connaissent, qui sont venus vers vous et qui ont fait la demande de faire partie du groupe. Si vous mettez un groupe privé, si vous gardez un groupe public, alors le groupe public va pouvoir être trouvé au travers du moteur de recherche, c'est-à-dire que quand les gens vont cliquer dans Facebook X ou Y thème, enfin aux mots-clés, eh bien ils peuvent vous trouver dans les recherches, donc ils vont pouvoir s'abonner à votre groupe. Vous pouvez gagner des visiteurs de cette manière-là. C'est aussi une astuce de pouvoir faire un groupe public et dans lequel tout le monde peut participer et dans lequel vous allez publier pour susciter l'intérêt des gens d'aller voir votre site internet. Donc le groupe Facebook peut être très puissant s'il est bien utilisé. Alors, il y a un autre point qui est intéressant et qui est peu pensé et qui va vous paraître has-been, mais qui est totalement vrai, c'est de faire une signature dans vos emails. Créez-vous une belle signature dans vos emails. C'est tout con, c'est tout bête, mais si vous envoyez beaucoup de mails dans une journée, vous allez voir que les gens, peu importe à qui vous écrivez, à votre banquier, à votre, je sais pas, à votre dentiste, à votre médecin, etc., ou vos amis, vos familles, quand vous allez faire un mail, les gens vont quand même s'intéresser et garder 2 petites secondes. Si vous avez une belle signature, ils vont quand même s'intéresser à votre signature, ils vont regarder ce que vous faites. Qui vous dit que votre médecin, par exemple, ne cherche pas telle ou telle chose à ce moment-là? On ne sait pas. Donc vous voyez, c'est très anodin, très bête, mais allez susciter la curiosité de n'importe qui, des gens avec qui vous communiquez.
Rappelez-leur ce que vous faites, rappelez-leur qui vous êtes, rappelez-leur le site internet que vous avez, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte zéro de mettre une signature en bas de votre mail et la personne cliquera ou cliquera pas, peu importe. Mais vous avez fait une pub gratos. Donc servez-vous de ça. Ça mange encore une fois pas de pain. Ça peut paraître bête, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. La qualité prime avec la quantité. Vaut mieux une qualité de trafic qu'une quantité. Si une personne, dans les emails que vous lancez aujourd'hui, si une personne est intéressée par votre service, ça suffit amplement à couvrir votre journée. Ça se trouve, elle vous achètera des produits ou autre. En tout cas, elle découvrira votre service et pourquoi pas, elle le partagera autour d'elle parce qu'elle a une amie ou un ami ou un pote qui cherchait telle chose. Donc, ne négligez pas ce canal. Alors, un autre point qui va rejoindre un petit peu la signature, c'est les cartes de visite. Alors, pour certains, c'est encore une fois has-been, pour certains, c'est complètement nul, pour certains, c'est pas regardé, etc. Ok, pas de problème. Certaines personnes, voire même majoritairement, les gens ne regardent pas. Vous prenez votre carte, vous la mettez dans votre poche, et puis les gens ne la regardent plus, ils la retrouvent après au fin fond de la machine à laver. Ça arrive. Mais les cartes de visite, aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose à faire. Et en fait, de marteler l'esprit de votre visiteur, des gens que vous côtoyez, bien entendu, parce que là, vous allez distribuer des cartes de visite, le fait de parler, si vous networkez, c'est-à-dire que vous allez rencontrer d'autres gens qui font du business en ligne, par exemple, ou du business tout court, le fait d'aller rencontrer, peu importe les gens, des clients, des gens de votre famille, des gens avec qui vous discutez, par exemple, en bas de la rue, eh bien, donnez des cartes de visite. Pourquoi? Parce que ça va les impacter au premier abord. Ils vont se rappeler, on se dire, tiens, oui, mais lui, il faisait ça. Ah oui, tiens, pourquoi pas? Juste l'impacter. N'espérez pas retirer des millions de visiteurs comme ça, mais juste impacter les gens. C'est un petit peu le même phénomène que quand vous voyez à la télé, Samsung qui fait de la pub, Samsung on connaît la marque, Adidas on connaît la marque, etc. Mais ils font quand même de la pub pour le branding, pour leur image de marque. Eh bien, vous c'est un peu pareil. La carte de visite va vous servir d'image de marque, de distribuer des belles cartes de visite, des trucs sympas. Faites des trucs, des cartes de visite qui sortent de l'ordinaire, des choses originales. Comme ça, les gens, quand ils regardent la carte de visite, ils pourront penser à vous. Donc, pensez à impacter les gens avec une carte de visite. Trouvez des sites internet qui vous font créer, enfin, vous pouvez créer des cartes de visite pour zéro. Et vous allez voir, vous allez obtenir vos cartes, vous pouvez distribuer. C'est tout bête, mais je vous assure que ça va permettre aux gens de penser à vous dans des moments où ils n'auraient peut-être pas pensé à ça. Et du coup, ils vont se rappeler le coût de la carte de visite, peut-être la carte de visite super sympa, ils vont se rappeler de ça. Impacter encore une fois les gens. C'est comme la signature dans l'email, c'est la carte de visite, c'est un peu pareil. Alors une autre petite astuce que j'ai trouvée très très sympa et plutôt bien faite, et la personne en tout cas a été très maligne, c'est sur vos radios locales. Les radios locales que vous écoutez, vous allez pouvoir faire de la pub. Alors écoutez bien, certaines radios des fois proposent de passer un message. Et beaucoup de gens s'en servent pour passer un message de rencontre, pour rencontrer une personne, etc. Ah, c'est bien, mais... Et l'autre jour, il m'est arrivé un truc, j'écoutais la radio et donc la radio proposait de passer un message, ce que vous voulez, pour l'audience de la radio ou pour un membre de sa famille. Et il y a une personne qui a expliqué, voilà, moi je vends tel produit, avec le code promo temps sur telle boutique, eh bien je vous fais un rabais. C'était tout bête, mais je me suis dit au final, elle a eu raison. Parce qu'au lieu d'aller chercher un site de rencontre comme les gens font parce qu'ils sont en manque de rencontres, elle s'est servie du canal de radio gratos pour faire sa pub. Alors je ne connais pas l'impact, mais soyez plus malin. Créez un code spécifique, par exemple, je ne sais pas, X, Y, Z, 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 mettez plein de lettres, mettez un mot qui est improbable et dites aux gens à la radio, écoutez, quand vous irez chercher ce code, tapez-le sur Google, alors mettez un mot peut-être facile à retenir mais qui n'existe pas, et quand ils vont taper ce mot, faites en sorte d'arriver premier sur cette requête et du coup de leur proposer un code promo. Comment faire ça? C'est très simple, trouvez un mot qui n'existe pas du tout, créez-vous une page sur votre site avec ce mot-là, ce mot-clé-là comme titre de page, ce mot-clé-là dans tout le texte de votre page, et vous arriverez facilement premier. Et en fait, la personne sera obligée de vous tomber dessus. Vous voyez un petit peu l'astuce. Utilisez des canaux, donc là, la radio, gratuitement, en passant une annonce pour votre site internet, pour votre boutique, pour ce que vous avez, pour votre business, si vous êtes coach, etc., peu importe. Donc, utilisez ça, c'est tout bête, mais ça peut rapporter gros parce que c'est gratuit. Encore une fois, c'est gratos. Alors, un autre point qui est important et qui est intéressant dans tout business, c'est le partenariat. Vous allez pouvoir créer des partenariats avec d'autres gens. Des partenaires, vous allez en chercher. Alors, je ne sais pas si vous avez une boutique physique ou si vous avez un commerce virtuel sur Internet, peu importe. Peu importe l'activité que vous avez, les partenaires sont toujours importants. Pourquoi? Parce que le partenaire A va peut-être parler de moi à Jean-Paul, Jean-Jacques ou Gérard, et du coup, les gens vont venir chez moi et moi, je vais peut-être pouvoir recommander mon partenaire auprès de mon entourage parce que mon partenaire, il fait telle chose. Vous voyez, c'est un service de recommandation. Eh bien, sur Internet, c'est un peu la même chose. Si vous avez un blog, un site e-commerce, vous allez pouvoir recommander des partenaires qui sont complémentaires avec ce que vous faites, par exemple, et vice-versa. Vous allez les prévenir, vous dire, voilà, moi, je propose vos services parce que je les trouve bien ou parce que c'est intéressant, ça complémentarise un petit peu ce que je propose. Et du coup, à l'inverse, la personne peut peut-être le faire elle-même aussi. Donc, ça va lier des partenariats. Créer des partenariats, vous allez voir, ça va vous apporter du trafic
Et là, en plus, peut-être certainement très ciblé parce que généralement, les gens vont revenir sur votre site ou venir sur votre site grâce aux recommandations d'un partenaire. Donc c'est valorisé. Donc c'est intéressant de mettre en place des partenariats. Un autre point intéressant, et là c'est sur Internet, si vous avez un blog, un site e-commerce, peu importe, vous pouvez créer des articles invités. C'est-à-dire que vous allez contacter le site A, par exemple, et dire voilà, j'aime bien ce que vous faites, moi je peux vous apporter de la valeur grâce à mon site, je peux vous apporter de la valeur grâce à ma thématique, qui est la même que la vôtre. Je vous propose d'écrire un article de 1000 mots, par exemple, et au travers de cet article, je m'autorise à mettre un lien vers mon site. Est-ce que vous acceptez ? Ok, généralement, un article invité, en principe, est majoritairement accepté. Donc la personne va vous dire oui parce que pour elle, ça lui fait du contenu gratos, un bel article bien structuré. Ok, il y a un lien vers votre boutique, mais c'est le jeu. Elle n'a pas payé de rédacteur pour ça et du coup, elle obtient un bel article dans son site. Donc le fait d'aller écrire un article invité va vous apporter énormément de trafic Google. Déjà, ça vous apporte un jus supplémentaire, un référencement différent et ça va vous apporter des gens qui viennent d'autres sites sur lesquels vous avez écrit des articles. Donc l'article invité est très puissant. Pensez-y, c'est très important. L'article invité peut être très fort et très puissant sur le long terme en termes de trafic et bien entendu d'obtention de clients. Alors un autre point qui est important aussi, c'est le native advertising. Alors ça, vous ne connaissez peut-être pas, c'est pas très répandu, pourtant c'est mondialement connu par ceux qui font de la publicité. Le native advertising, vous avez certainement vu et revu des publicités de leur part sur tous les sites d'autorité, style par exemple BFM, sur TF1, sur Europe 1, sur tous les gros sites que vous connaissez. Eh bien, tout en bas des pages, vous avez toujours des grosses photos avec des titres et des photos qui vous mènent sur d'autres articles. Souvent, ces photos-là, en plus, vous avez un encart et en bas, vous avez un petit mot. C'est soit Taboola, soit Ligatus, soit Outbrain. Il y a peut-être d'autres, mais c'est les trois principaux. C'est des publicitaires. Si vous voulez, c'est des gens qui payent un encart pour s'afficher ici. Vous passez donc au travers des agences comme Taboola, qui est mondialement connue, et vous allez pouvoir donc sponsoriser un article. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que la photo s'affiche sur le site, par exemple, de BFM TV, avec un titre, et dès que la personne va cliquer, elle va être redirigée chez vous. Et chez vous, elle sera redirigée sur un article qui correspond en majorité à la photo qu'elle a vue et au titre qu'elle a vu. Vous avez rédigé un bel article et derrière, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Et de cette manière, vous allez payer au clic. Donc ça, c'est le native advertising. C'est très puissant. Ça demande aussi pas mal de rédaction, de l'idée et de l'originalité dans la publicité, dans la visuelle et dans le titre, mais c'est très puissant, ça vous permettra d'avoir du trafic assez rapidement. Alors je ne dis pas forcément ultra qualifié, mais par contre vous allez pouvoir quand même avoir une masse de trafic qui va arriver sur votre site, qui peut être intéressant d'exploiter. Et enfin, le dernier point que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'applique pas, c'est le bouche à oreille. N'ayez pas peur de ce que vous faites, n'ayez pas peur de l'activité que vous avez créée, que vous faites, même si votre site n'est pas terminé, même si votre boutique physique n'est pas forcément la plus belle du monde, n'ayez pas peur de vous affirmer et de parler de ce que vous faites aux gens, à votre entourage, aux gens que vous rencontrez. Affirmez-vous. Proposez, dites-leur, bah voilà, vous êtes en pleine discussion, vous leur proposez, bah moi je fais ça. Donc proposez-leur de dire, voilà, je fais ça, j'ai telle activité à tel endroit, ou telle boutique, ou tel site. N'ayez pas peur, montrez-vous, il faut que les gens parlent de vous. Donc parlez, le bouche à oreille est très important. Qui vous dit que vous n'avez pas une arrière-petite cousine peut-être qui cherche un produit que vous vendez sur votre boutique, plutôt qu'elle aille l'acheter ailleurs, pourquoi elle ne l'achèterait pas chez vous? Donc vous voyez, c'est tout bête, mais vous ratez peut-être des ventes, vous ratez peut-être des clients comme ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, il faut que tout votre entourage sache ce que vous faites. Il faut qu'il soit au courant de ce que vous faites. Voilà. Donc j'espère que ces points-là vous ont intéressé. C'est la manière dont moi, aujourd'hui, je pourrais obtenir du trafic sur Internet ou même avec une boutique ou un commerce classique ou une entreprise classique. Ces points-là sont importants à mettre en place. Attention, encore une fois, n'allez pas à la course d'absolument chercher du trafic. Priorisez la qualité plutôt que la quantité. Mais si vous mettez en place un de ces points ou plusieurs de ces points qu'on a évoqués au travers de la vidéo, je vous assure que vous allez commencer à trouver vos premiers clients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous avez d'autres axes pour aller chercher du trafic. Je répondrai également avec plaisir, j'en ferai peut-être une autre vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager le contenu, ce sera avec grand plaisir. Ce sera ma façon aussi de vous remercier, c'est de faire plusieurs vidéos toujours aussi intéressantes. En tout cas, j'espère qu'elles vous intéressent. Je vous dis à très bientôt, ciao!